sur ma chaîne Mode Beauty, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Il y avait déjà un petit bout de temps. Et puis surtout, j'ai acheté 3 palettes et puis elles sont pas encore utilisées parce que j'attends toujours pour vous faire une vidéo pour la tester. Et du coup, j'en ai eu marre. Aujourd'hui, je vous dis, ok, tu prends une au hasard et tu nous fais une vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter la palette de chez Jeffree Star Cosmetics, la Alien. Donc elle est déjà sortie il y a un petit bout de temps. Ce n'est pas la dernière. La dernière qui est sortie avait l'air très très bien aussi. Enfin, si je m'écoute, j'achèterai toujours toutes, hein, toutes les palettes. La dernière, c'est une mauve. Je vous mettrai là, comme ça vous voyez un petit peu. Jeffree, je connais déjà, hein, franchement, j'ai rien à dire. C'est vraiment une très bonne marque. On arrive assez facilement maintenant à les obtenir, hein, par exemple sur certains sites comme Beauty Bay par exemple, et sur Paris XL. Moi c'est là que je l'ai acheté en fait, en plus il y avait une réduction. Donc la Alien, la voici, une belle tête d'alien rose, hein, pas verte, non, comme on pourrait s'imaginer. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ça, bon c'est un peu cheap, hein, au niveau du packaging, je suis pas très fan du tout. En plus la forme, bah, ça prend beaucoup de place, hein, vas-y pour la ranger cette palette. Mais en fait dedans il y avait une couleur qui m'intéressait fortement. Quand j'achète une palette, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me tape à l'œil, je dis celle-là je veux. C'est surtout pour ça. Donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble l'intérieur de cette palette. Donc voici, et clairement, avez-vous une idée de la couleur pour laquelle j'ai craqué? Et ben c'est ce vert là, voilà, ce vert là, il est trop beau. Voilà, oh, je dirais même que ce vert là aussi est magnifique. Du coup voilà pourquoi j'ai craqué sur cette palette. Et puis bah, je vous dis, hein, il y avait une réduction, je crois que j'ai payé une trentaine d'euros la palette. Donc voilà, ça valait le coup. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, hein, comme d'habitude, hein, moi c'est toujours au freestyle. C'est pas encore ce que je vais faire comme make-up, mais je pense que je vais bien faire le vert. Et je serais bien tentée à un gris avec du vert. Ça pourrait être sympa, donc je pense qu'on va faire ça. Alors, dans cette palette, on a 1, 2, 3, 4 métallisés. Donc vous avez 4 métallisés, donc ici, vous avez ici, vous avez ici, vous avez ici, des métallisés, vous avez des irisés et vous avez des mats. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 mats dedans. Donc voilà, c'est très pratique. Je dirais qu'il y a des couleurs de transition. Celle-ci peut être une couleur de transition. Vous avez des couleurs pour foncer le coin externe de l'œil. Donc ça, c'est très bien. Ça aussi, ça pourrait servir. Vous avez des couleurs un peu plus claires qui peuvent aller très bien en ras de cils ou au coin interne de votre œil. Il y a encore des associations de couleurs qui vont très bien fonctionner. Je prends par exemple les 4 là qui pourraient être très très bien. Je vous ai déjà dit que moi parfois je travaille comme ça, je regarde quelles sont les couleurs les unes à côté des autres et je regarde qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Bon, sauf ici là je trouve que ce serait trop foncé, mais par exemple il y aurait moyen aussi là, les 4 là, les 4 ici pourraient être très sympas, ou 1, 2, 3 plus le mauve. Donc à vous de vous amuser. Moi ce que j'aime c'est lorsqu'une palette me propose plein d'idées de maquillage, lorsqu'elle reste trop dans une même tonalité. Personnellement, c'est pas ce que je recherche parce que j'aime bien m'amuser. Je me maquille différemment chaque jour en général parce que voilà, j'aime bien changer et j'aime bien m'essayer à d'autres choses. Donc si jamais c'est votre cas, eh bien sachez que ce genre de palette peut très bien vous intéresser. Bref, voilà ce que je peux en dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben voilà, on nous dit rien d'autre. J'ai tout ce que j'ai à dire sur cette palette. Maintenant, eh bien, on va passer au make-up. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous réaliser tout le maquillage. Tout simplement parce que je voulais vous parler d'un fond de teint que j'ai eu en échantillon la fois dernière de chez Lancôme. Je vous ai parlé, d'ailleurs, je vous ai fait une revue fond de teint dernièrement, là où je vous donne plein d'astuces, plein de conseils, comment appliquer son fond de teint, ou les erreurs à ne pas commettre, ou comment faire quand on veut se lancer dans le maquillage, simplement juste par mon expérience, hein, parce que je ne suis pas du tout maquilleuse professionnelle, c'est juste voilà, parce que j'adore me maquiller, certainement que j'ai fait, que je ferai des erreurs, on en apprend tous les jours, mais le but c'est de prendre du plaisir. Et donc j'avais envie de vous montrer quand même à l'œuvre ce fond de teint que j'ai eu gratuitement, et qui est vraiment super. Et d'ailleurs je pense que je vais le racheter, mais pour l'instant j'en ai encore d'autres. Il faut éviter d'acheter toujours plein de trucs, hein, même si on a envie, mais ce fond de teint franchement est très sympa. Je vous le montre tout de suite. Alors ce fond de teint c'est celui-ci, le Idol, je sais même plus maintenant, le teint Idol Ultra Wear, voilà, qui est vraiment mais très très bien.
Alors pourquoi est-il très bien? Parce qu'en fait il est fluide, il s'applique super facilement. Je trouve pas qu'il a une très grande couvrance. Moi j'aime pas quand c'est une trop grande couvrance. Et puis surtout c'est la teinte parfaite, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir tester avec un appareil qui m'a libéré, n'importe quoi, qui m'a délivré la bonne couleur de teinte. Donc d'ailleurs il faudrait absolument que tous les vendeurs du monde entier aient cet appareil pour pouvoir vraiment capturer la couleur de sa peau, pour ne éviter de se tromper, hein, parce que voilà, c'est le pire de tout, de se tromper. Bref, on arrête de blablater. Donc moi c'est la teinte numéro 3 beige diaphane et je l'applique avec un pinceau de chez Makeup Studio, le numéro 37, mais à mon avis il est tellement vieux celui-là que ça n'existe plus. Alors je me suis rapprochée. Comme vous voyez, franchement, la couleur est parfaite. Et j'aime vraiment bien son application. C'est très léger, c'est très fluide. On le sent vraiment pas en fait. N'oubliez pas les commissures des lèvres. En plus, il n'en faut pas beaucoup. Et si jamais vous avez envie de camoufler des petites zones qui sont un peu plus, vous voyez là j'ai par exemple un petit bouton, et bien rien ne vous empêche tout simplement de venir en rajouter une petite couche à cet endroit là. Donc bien penser au contour pour éviter les démarcations. Alors moi j'aime pas en mettre dans le cou, hein. Je vous l'ai déjà dit, je vais en mettre quand même juste là. Et voilà voilou. Franchement, j'aime vraiment bien ce fond de teint. C'est pas parce que je l'ai eu, clairement. Il serait parfait même pour tous les jours, même si en général j'utilise une bébé crème, parce que ça va plus vite, je l'applique au doigt. Mais j'aime vraiment bien ce fond de teint. Il est vraiment super agréable. Ensuite, l'anti-cerne. Alors, j'ai une petite nouveauté à vous montrer par rapport à l'anti-cerne. Tout simplement le pinceau. J'ai acheté un pinceau chez Primark. Ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais envie d'essayer un pinceau, plutôt que autrement je mettais au Beauty Blender mon anti-cerne. Mais j'avais envie d'essayer autre pinceau. Et j'en ai acheté un chez Primark, je sais plus combien, 2 €, hein, rien du tout. Et il fonctionne très bien, je suis assez contente. Comme ça, on ressemble à une indienne. Alors, c'est le 120. Voilà, c'est celui-ci de chez Primark. Il est vendu en duo avec un en forme de triangle pour le nez, je pense. Moi, je pense que celui-là, je ne vais pas trop l'utiliser. Franchement, je l'aime bien. Je me rends compte que ça s'applique plus facilement quand même qu'avec la Beauty Blender. La Beauty Blender, ce que je reprochais, c'est parfois tout disparaissait. Qu'ici, ça fonctionne mieux quand même. Alors moi, je vous ai déjà dit que l'anti-cerne n'a que le mot anti-cerne parce que j'ai pas forcément de cerne. Ce que j'aime bien, c'est le côté lumineux. Alors rien ne vous empêche de mettre l'anti-cerne aussi sur votre paupière pour faire la base de paupière. Voilà, bon, je continue, poudre, blush, blablabla, blablabla, et on revient pour parler quand même de cette palette. Voilà, on se retrouve donc avec le teint terminé et la première chose que je vais vous faire, c'est de vous swatcher quand même quelques couleurs. Comment faire pour mettre ses petits doigts dedans? Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est toujours une galère. Donc je vais comme ça swatcher au hasard quelques couleurs. Je vais prendre Alien forcément. Je vais prendre le noir là, peut-être le Probe aussi. Alien, bon je prends comme ça au hasard et puis voilà. Allez, let's go, let's go, let's go. Oh. Alors, celui-là, oh, celui-là, et le mauve. On est parti. Voilà déjà un peu ce que ça donne. Hein. On s'imagine bien que la pigmentation est bien là. Bon. Alors,
La fille qui a pas remonté sa manche. Bon, voilà. Alors celui-là peut-être un peu moins, on dirait. Il a peut-être séché, mais c'est un mat. Ok. Ok. Et ok. Voilà, je vous rapproche un peu. Les couleurs sont juste jolies. Hein. Ah, celui-là, là. Oh, maman. Et celui-là, oh là 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 là. Je les verrai bien quand même ensemble, ceux-là. Donc voilà pour la pigmentation. Hein. J'ai envie de vous dire pas de surprise puisque bah, j'ai déjà des palettes. Donc voilà, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Alors je vous dirais comme ça que la palette à tenir, c'est pas très pratique. Hein, parce que donc il y a une espèce de truc comme ça au milieu là. Et franchement, voilà, c'est pas très pratique. Il n'a pas pensé au côté pratique, monsieur Jeffrey. Alors je vais prendre Tall Grey. Ici, que je vais venir appliquer par ici, dans le coin externe de mon œil. Encore une fois, hein, freestyle, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la fin de la vidéo. Alors, comme d'hab, en prenant légèrement un petit peu de chute, mais rien d'extraordinaire. Normalement, il ne doit pas avoir trop de chute, c'est pour ça que j'ai fait mon teint avant, on va espérer. Donc voilà, on commence par l'appliquer. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien parce qu'en fait c'est quand même assez léger. Ce qui permet de pouvoir refaire 36 couleurs par la suite. Alors le pinceau que j'utilise c'est un de chez Kiko je crois celui-là. Non c'est celui de chez NYX. Ils vont très bien. Donc je pense que je vais rapprocher un peu la couleur. Ouais. Je pense avoir une petite idée de ce que je vais faire. Parfois, les idées viennent seulement par la suite. Donc je vais mettre presque 3/4 de mon œil. Bon, la pigmentation est bien là. La couleur est super jolie. Ça se travaille bien. Donc c'est parfait. Jolie couleur hein, quand même. Ce ne sont pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais très très sympa. Donc je fais le deuxième œil et on passe pour la suite. Ensuite, nous allons prendre la merveilleuse couleur Probe. Je vous l'avais testé là, vous savez, c'est celui qui fait des jolis reflets un peu duochrome comme ça. Et avec un pinceau de chez MAC 217 qui commence à vieillir un peu lui. Je vais aller en mettre par-dessus dans le coin externe. Et j'ose espérer que la magie va opérer pour donner de jolis reflets en fait. Et donc c'est super joli. J'espère que ça rend bien la caméra. Vous avez vu un petit peu les couleurs. Franchement, c'est très 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 beau. Je vais faire le même de l'autre côté. Alors je monte un petit peu ma couleur et je viens finir jusqu'au coin sans rajouter de matière en fait. Pareil de l'autre côté. Bon, quand on a une mèche c'est casse-pied. Hein. C'est assez joli. Hein. Par contre j'ai réussi à m'en mettre en dessous. Bon, on y retournera après. Ensuite, vous avez une petite idée de la couleur que je vais mettre. Là, oui, je suis sûre que vous avez trouvé. On va mettre le Alien. Ce magnifique vert là. Ouh, j'ai trop hâte de le tester.
C'est surtout que j'en ai plein les mains en fait. Voilà pourquoi je m'en fous de partout. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Hein. Bref, vous savez ce qui est le plus dur quand on se maquille, c'est d'avoir des pinceaux propres. Hein, parce que voilà, j'ai un peu la flemme de nettoyer mes pinceaux tous les jours. Ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Du coup, c'est un peu compliqué. Bref, je prends le vert Alien. Avec un pinceau propre que j'ai pu trouver. Hein. Oh là 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 là. Ça c'est de la couleur. Bon, donc c'est un pinceau à ombre à paupières de chez qui de chez qui? Bah je ne sais pas. Monoprix, voilà. Je l'avais acheté en Corse. Let's go, let's go. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. J'ai droit d'aimer? Oup, 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 oup. Ah là là, c'est trop beau. Mon Dieu. Vous savez, avec moi, pas besoin de mettre des diamants, hein. Vous savez, les diamants qui brillent. Vous mettez une belle palette avec des choses comme ça. C'est bon pour moi, hein. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est bon, quoi. Mon Dieu. Beauté de ce truc. Et encore, j'ai même pas mis, vous savez, de base pour faire ressortir les fards. Oh non mais Jeffrey, franchement, c'est de la bombe. Hein. Si vous ne le saviez pas encore, bah maintenant vous le savez. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment mais super, méga joli. Ah là là. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais mettre en dessous. Mais je pense que je vais prendre le verre Flying Saucer. Ici. Ce verre là. Je vais mettre ce verre là en dessous de... En dessous. Et je pense que je sais ce que je vais mettre en ras de cils. Je vais mettre un ras de cils vert pomme acidulé que j'ai. Ça pourrait être super sympa. Pour donner un petit coup de peps. Bon, pas facile, hein, je me maquille souvent en retour caméra. Hop, j'essaye de faire la jonction entre mon fardeau au-dessus et le dessous. Et là, le petit pinceau, c'est un petit pinceau Kiko. Il est vraiment bien celui-là. Je sais pas s'il y a un numéro, c'est le 211. Je devrais en racheter parce qu'il est vraiment bien pour le tout de celui-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un bon pinceau pour le ras de cils inférieur. J'adore, moi. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, presque, je vous laisserai bien comme ça. Mais quand même, je vais rajouter le Phone Home. Téléphone maison, là, celui-ci. Je vais venir le taper au-dessus en couleur un peu, j'allais dire transition, mais de transition rien du tout. Donc je vais quand même le taper là au-dessus. Vous avez compris, quoi. Ça, c'est une couleur que j'adore, hein, aussi. Voilà, je trouve quand même que ça finit le make-up. Bon, je fais l'autre œil devant mon autre miroir. Miroir, quelle est la plus belle dans ce milieu, dans ce monde? Oh là 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 là, ce vert. Alors forcément, en plus quand on a les yeux marrons. It's good. Trop canon. Trop, trop canon. Alors ce que je vais faire, les gars, je regarde si mon doigt est propre, je vais venir prendre avec mon doigt le verre. Pour en mettre directement. En général, ça ressort encore plus.
Oh là là. Ouh, hein, franchement, bon, je sais, mais non, trop beau. Hein. Et alors, je vais finir par mettre en coin interne, je vais mettre abduction là, The Lizzy, je vais le mettre là. Alors j'espère qu'il sera assez pigmenté, parce que c'est un fard mat. Là quand même. C'est trop beau. Hein. Alors ce que je vous disais, donc c'est celui-là de liner, il est trop chouette. De chez MAC, c'est le Sorpus eyeliner casual. Donc il y a une couleur assez sympa. Qui sera parfait en fait. J'ai pas envie de mettre de trait de liner. J'ai envie de laisser ça comme ça. Je vais mettre du mascara, je mets un rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite. Voilà donc le look final. Franchement, on en parle, cette palette. J'adore. Hein. Alors au niveau des lèvres, j'ai sorti un Kat Von D. C'est le numéro 1 de Lolita numéro 2 que j'ai mis. Et voilà, franchement, j'adore. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est trop joli. Je me rapproche encore. C'est magnifique. Oui, je sais, je me jette des pierres. Je me jette des pierres. Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, je me jette des fleurs, plutôt. Laisse tomber, c'est parce qu'il est 1h et qu'il va être l'heure de manger. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez la marque... J'allais encore dire une bêtise, hein. J'allais dire, est-ce que vous connaissez la marque Alien? Non. Est-ce que vous connaissez la marque Jeffree? Est-ce que vous avez déjà craqué pour une de ces palettes? Donc moi, j'en ai plusieurs, hein, je vous l'ai dit. Et là, je me dis, t'aurais peut-être dû prendre la dernière qui est sortie, là. Peut-être qu'elle t'aurait bien plu quand même, finalement, la mauve. Mais ça se trouve, elle y est déjà plu. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, maquillez-vous, amusez-vous. C'est ça le maquillage, en fait, il faut s'amuser, il faut tester, il faut s'essayer, il faut se planter, il faut réussir parfois. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous... Kiss kiss.